Les étagères de frigo des pires tueurs en série. Dans le bac à légumes, Edgin. C'est le maître de l'horreur. Il ne faisait pas ça pour manger, mais pour décorer sa maison. Il buvait sa soupe dans le crâne de ses victimes. Il faisait aussi des lampes de chevet avec. Il a entre autres inspiré le personnage de Norman Bates dans Psychose. Deuxième étagère, Jeffrey Dahmer. On monte d'un cran car il consommait ses victimes. Il prenait des polaroïdes effrayants de ses plats avant de les consommer. Il gardait des morceaux dans son frigo juste à côté de la mayonnaise. Étagère du milieu, John Wayne Gacy. Surnommé le clown tueur car il aimait se déguiser pour divertir les enfants de son quartier. 33 victimes ont été cachées sous le plancher de la maison. Sa femme se plaignait de l'odeur, mais lui accusait les rats et l'humidité. Il dînait tous les soirs au-dessus de ce cimetière. Quatrième étagère, Richard Chase. On monte d'un cran car il était surnommé le vampire de Sacramento. Je peux pas rentrer dans les détails à cause des règles de TikTok, mais il en profitait pour se nourrir et s'hydrater. Il utilisait un mixeur pour en faire des smoothies. Dans la dernière étagère, le pire de tous, Albert Fish. Surnommé le vampire de Brooklyn, l'ogre de Wisteria, le Grimman, le croque-mitaine. D'après les témoignages de son fils, lors des nuits de pleine lune, Albert avait le visage tout rouge et une envie de viande crue. Des radios nous montrent qu'il s'était planté lui-même 29 aiguilles dans le bassin. Je peux pas tout détailler, mais il se servait de ses victimes pour se nourrir et assouvir ses pulsions les plus sombres. Et le pire de tout, il envoyait des lettres détaillées aux parents pour décrire exactement ce qu'il avait fait à leurs enfants.